Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Emma Blessings pour une nouvelle émission de Sur ta parole. Si je vous dis pasteur Yvan Castanou et pasteur Modestine Castanou, si je vous dis prophète Jérémy Sourdril et Annabelle Sourdril, si je vous dis pasteur Serge et pasteur Essie Viret, ou encore si je vous dis pasteur Marcelo et maman Blanche Tounassi, autant de couples de serviteurs de Dieu que tout le monde connaît et que tout le monde apprécie. On les prend très souvent en modèle parce qu'ils sont très souvent exposés, ils sont parfois même enviés, mais en réalité, comment est-ce qu'ils vivent le fait d'être un couple de serviteurs de Dieu? Et un couple de serviteurs de Dieu, finalement, comment ça marche? Est-ce qu'ils ont les mêmes défis que les autres couples? Est-ce qu'ils sont soumis aux mêmes tentations parce qu'ils servent le Seigneur, ou est-ce qu'ils le vivent vraiment différemment? Si vous servez Christ, ou que vous êtes, et si vous servez Christ et que vous êtes déjà marié, ou si vous êtes sur le point de vous marier, cette émission va très certainement vous intéresser et très certainement vous faire du bien. Et si vous n'êtes pas encore marié, cette émission vous fera également du bien parce que c'est une thématique qui est importante pour tout le monde. Amen. Et il y a tellement de choses à savoir avant d'entrer dans le mariage. Donc si vous voulez en savoir plus sur comment fonctionne un couple de serviteurs de Dieu, restez connectés. Bonjour, bonjour maman Magali, bonjour pasteur Louison. Comment allez-vous? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Et Dieu fait grâce, on est là. Amen, amen. Merci beaucoup. Alors, la dernière fois, nous avions reçu le pasteur Kofi qui nous a entretenus sur la thématique couple chrétien païen. Mais aujourd'hui, nous voulons savoir comment fonctionne un couple de serviteurs de Dieu. Nous voulons savoir comment ça marche, lorsque l'homme et la femme sont dans le Seigneur et qu'ils servent le Seigneur ensemble. Est-ce que leur relation elle est forcément plus harmonieuse? Est-ce qu'elle est plus simple? Ou est-ce qu'ils sont soumis aux mêmes difficultés que les autres couples? Parce que finalement, il y a aussi des couples chrétiens qui divorcent. Alors, lorsqu'un des deux membres est serviteur de Dieu, il y a déjà une exposition qui est là. Mais lorsque les deux sont serviteurs de Dieu, c'est comme si l'exposition, elle est encore plus grande, c'est comme si elle est encore exacerbée. Donc, nous voulons vraiment savoir aujourd'hui comment fonctionne un couple de serviteurs de Dieu, raison pour laquelle nous recevons le pasteur Louison Makiobo ainsi que sa charmante épouse, évangéliste Magali Makiobo. Alors, c'est vrai que moi, j'ai la grâce de vous connaître déjà, mais est-ce que vous pourriez vous présenter pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, s'il vous plaît? Bonjour, je suis l'évangéliste Magali Makiobo, mère de 3 enfants, mariée avec pasteur Louison Makiobo. Je ne sais pas s'il faut encore que je me représente. Sens-toi libre, papa. Je suis pasteur Louison Makiobo, représentant légal de la communauté Jésus-Christ pour les réveils, marié, père de 3 enfants. Merci beaucoup, pasteur Louison. Donc aujourd'hui, nous avons la grâce, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être reçus par le couple Makiobo qui nous reçoit justement dans les locaux du centre de prière et de délivrance. Merci beaucoup pour votre accueil. Soyez richement bénis. Vous voyez, quand vous avez la grâce d'être reçus par un couple pastoral et qu'en plus ils mettent à votre disposition leurs locaux, c'est vraiment une grâce. La Bible nous dit même que la maison qui reçoit est une maison qui est bénie. Donc laisse que la bénédiction puisse redescendre vraiment sur cette maison. Amen. Donc, revenons-en à notre émission d'aujourd'hui. Nous parlons sur le thème « Un couple de serviteurs de Dieu, comment est-ce que ça fonctionne ?» J'aimerais poser la question au pasteur Louison. Comment est-ce que tu as rencontré ta femme? Je dirais, c'est vraiment important par rapport à votre question. Donc, c'était pas facile parce que dès que j'ai connu le Seigneur, j'avais mis en place quelques principes. J'avais dit à mon Dieu de pouvoir réellement m'aider, me soutenir, à pouvoir se consacrer réellement à 100% dans l'œuvre. Et j'ai prié le Seigneur sans pour autant réellement penser réellement au mariage. Et ce n'est qu'à un moment où je sentais réellement qu'en réalité,
par la grâce de Dieu, l'Éternel Dieu m'appelait réellement au mariage, à se marier. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai commencé à prier maintenant pour que l'Éternel Dieu m'oriente, que l'Éternel Dieu me soutienne par rapport à ces points. C'est en ce moment-là aussi que, en fait, du coup, bien avant, nous sommes grandis dans le même quartier. Donc nous sommes grandis dans le même quartier, mais je ne pensais pas encore à elle, parce que j'étais beaucoup plus consacré à l'œuvre du Seigneur. Il s'est fait que dans la période où j'ai commencé maintenant à prier pour le mariage, c'est comme cela qu'il s'est fait qu'elle a été invitée aussi dans mon église en Afrique au Congo. Quand bien je la connaissais, mais pour ce jour-là, je pensais que c'est comme si c'était l'Éternel Dieu qui l'avait réellement orienté, qui l'avait réellement envoyé dans notre église locale au Congo. Et c'est comme cela que l'Esprit de Dieu m'avait beaucoup poussé à beaucoup plus. Cette fois, je la voyais, mais pas comme ce jour-là. Donc, par l'aide du Saint-Esprit, j'avais compris qu'en réalité, c'était vraiment elle. C'est comme cela que j'avais pris mon temps de réfléchir sans pour autant commencer à la voir. Donc j'avais pris mon temps de se concentrer et de se poser tant de questions à l'Éternel, en fait par la grâce de Dieu, que j'avais senti vraiment que c'était elle. Et c'est comme cela que j'avais pris le courage. Gloire à Dieu. Donc c'est dans la maison de Dieu et dans la présence de Dieu que tu as rencontré finalement. C'est vraiment ça, parce que je vous dis, maman Emma, sœur Emma, maman Emma, je vous dis, en fait, j'avais pris un bon moment où j'avais moi-même parlé à l'Éternel en disant ceci, à ce qui concerne le mariage, pas encore maintenant. J'avais fait beaucoup de gens pensaient beaucoup plus même que j'allais même pas se marier, parce que j'avais beaucoup plus mis en place certains principes à ne même pas encore parler de ces choses-là. Mais dès que le moment était venu, c'est en ce moment-là que j'ai commencé à prier. Et c'est dans la période que j'avais mis en place de prier pour le mariage que l'Éternel Dieu l'avait réellement envoyé dans notre église locale. On se connaissait déjà, mais ce jour-là, c'est un mystère. Il y a beaucoup de choses. Donc tu as su en fait que vous étiez faits l'un pour l'autre parce que c'est le Saint-Esprit finalement qui te l'a révélé. Bien sûr, maman Emma. En fait, je la voyais, mais ce jour-là, c'était vraiment le Saint-Esprit de Dieu. Il y a eu des choses, en fait, nous allons prendre des heures et des heures parce que c'est un mystère. Il y a beaucoup de choses là-dessus par rapport à cela. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui m'avait beaucoup plus orienté et soutenu par rapport à ces points. Amen. Merci beaucoup, pasteur Luison, pour ta réponse. L'homme propose, mais finalement, c'est Dieu qui dispose et puis tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen, amen. Alors, je veux rester avec toi, pasteur Luison. Oui. Est-ce que tu savais que tu deviendrais pasteur un jour? Et est-ce que tu savais que tu allais épouser également une servante de Dieu? Maman Emma, les choses de Dieu, vraiment, en réalité... Vous venez de dire, la Bible déclare que l'homme propose, Dieu dispose. En fait, en réalité, dans mes pensées, c'est que je souhaitais devenir dans ma vie homme d'affaires. Et c'est comme ça que lorsque j'ai grandissé, je disais que moi je serais un homme d'affaires puissant, c'est comme ça. Donc j'ai étudié, je me disais beaucoup plus, quand bien je faisais ça par rapport à mes études, mais moi-même je me disais que je serais un grand homme d'affaires. C'est comme cela que dès que je connais le Seigneur, il y avait une pensée qui me montait beaucoup plus. C'était beaucoup plus d'aller à l'église sans pour autant se faire connaître. Autre chose, d'aller à l'église sans pour autant servir Dieu. C'est comme ça, c'est que j'avais réellement dans mes pensées. Aller à l'église sans pour autant se faire connaître. Dès que le culte terminé, je sortais directement parce que j'ai prié à la borne. Chez Papa Verno, quand il était encore vivant. Je prie à la borne chez Papa Verno. Et c'est comme ça. Et sans pour autant servir Dieu, donc c'est comme ça. Mais c'est fait que par la grâce de Dieu, Dieu m'avait réellement surpris. La première des choses, donc la voix de l'Éternel m'avait réellement obligé à commencer à servir Dieu. Donc j'ai commencé d'abord à servir Dieu à la chorale. Et ce n'est que comme cela que Dieu m'a orienté. J'ai été réellement surpris
et à pouvoir commencer à se tenir à la chair, servir Dieu et jusqu'à être consacré pasteur dans le ministère. Ça, c'est vraiment le Dieu qui nous surprend, qui fait les choses comme lui, il le veut, pas comme nous le voulons. Amen, amen. Et toi, alors, évangéliste Magali, est-ce que tu savais que tu deviendrais évangéliste et est-ce que tu savais que tu allais épouser un homme de Dieu? Absolument pas. Absolument pas, parce que en grandissant, c'est pas forcément que je priais. Je suis née dans une famille catholique à la base, et avec le mouvement du réveil, la famille est partie dans les églises de réveil, mais sans plus, hein, pour moi, étant plus jeune, beaucoup plus jeune, c'est que par après, même quand je me suis convertie, lorsque j'ai donné ma vie en Christ, je ne pensais pas forcément que je serais serviteur des dieux. J'ai pensé tout simplement que je suis enfant de Dieu en tant que fidèle. J'écoute la parole, puis je rentre chez moi. Mais penser qu'un jour, Dieu, il avait réservé un appel pour moi, non, c'est par après que cela est venu. Et penser aussi que j'épouserais un serviteur de Dieu, non, pas forcément, parce qu'au début, lorsque nous sommes tout simplement fidèles, c'est pas des choses qu'on se projette forcément, de se dire que je veux épouser un homme de Dieu, je veux épouser... Non, on est là, on demande, Seigneur, donne-moi le mariage. Après, on est content que le Seigneur nous donne le mariage, mais si Dieu, il avait déjà prédestiné pour nous que ça sera avec un serviteur de Dieu, qu'on le pense ou pas, c'est que les voies de l'Éternel qui s'accomplissent. Amen, amen, amen. Ouais, la Bible nous dit qu'il nous connaissait déjà d'avance et il connaît les plans qu'il a conçus pour nous. Amen. Pasteur Louison, une question qui m'interpelle un peu. D'après toi, quelle est la pensée de Dieu au sujet du mariage? Merci beaucoup, Maman Emma, pour la question. Moi, je pense que la pensée de Dieu pour le mariage, je crois que la réponse, ça se trouve dans le livre de Genèse, de chapitre 2, verset 24. La Bible déclare que l'homme quittera ses parents, donc son père et sa mère, et s'attachera à la femme, et les deux deviendront un seul corps, une seule chair. Donc je pense que c'est tellement profond, ces versets, ça nous aide réellement à comprendre la pensée de Dieu par rapport au mariage. En fait, le verbe devenir est conjugué au futur. Donc par là, je comprends que le mariage, en réalité, ça demande d'abord la patience de deux personnes. La Bible déclare que l'homme quittera ses parents et s'attachera à la femme. Et les deux deviendront une seule chair. Pour devenir une seule chair, c'est ça le vrai mariage. Pour devenir unis, c'est ça le vrai mariage. Le fait de quitter et arriver jusqu'à la phase de devenir une seule chair, la Bible le conjugue réellement au futur. Donc par là, je répète, l'homme quittera ses parents et s'attachera à la femme et les deux deviendront. Et par là, qu'est-ce que nous voulons dire? Par la grâce de Dieu, le mariage, en réalité, lorsque deux personnes se réunissent dans le mariage, ils doivent comprendre qu'en réalité, la patience joue un grand rôle. Il y aura peut-être certaines choses qui ne seront pas encore droits à la seconde. Peut-être le comportement de l'homme et de la femme aura encore des problèmes pour se dresser. C'est-à-dire, vous pouvez être unis dans le mariage, mais à ce qui concerne l'unité par rapport à la compréhension, par rapport au caractère, moi je pense qu'en réalité ça peut prendre le temps. Donc moi je pense que nous voulons utiliser un point que la plupart des fois lorsque nous recevons réellement le couple, nous sentons qu'il y a un point que nous les couples, nous les mariés, nous n'arrivons pas réellement à comprendre.
Donc lorsque deux personnes se mettent en accord dans le mariage, ils devront cette fois-ci comprendre que pour être unis, lorsque la Bible déclare qu'ils deviendront une seule chair. Lorsque nous parlons de la chair, on sous-entend, on fait allusion au caractère, la chair. Ce n'est pas l'esprit. En fait, il y a quelque chose que nous devons comprendre dans le mariage. Il y a la partie esprit, il y a aussi la partie chair. À ce qui concerne la partie chair, il y a le caractère. Il y a certaines choses liées à la chair. Et il ne faut pas croire que lorsque l'homme et la femme se réunissent dans le mariage, du coup, il y aura toujours des choses droites et il y aura aussi tant de choses. La première des choses dans le mariage par rapport à la pensée de Dieu est que l'homme et la femme arrivent cette fois-ci à se mouvoir dans la patience. Parce que les deux deviendront une seule chair. La chair là, c'est le caractère. La chair, c'est le corps. La chair définit nos faiblesses. Donc l'homme a ses faiblesses, la femme aussi a ses faiblesses. Pour que l'homme et la femme arrivent réellement à maintenir l'élan qu'il faut, il faudrait que l'homme arrive aussi à supporter la femme et la femme aussi. Parce que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc je pense que la pensée de Dieu par rapport à cette émission, nous voulons par la grâce de Dieu utiliser ce point qui est la chair, qui est beaucoup plus faible, que nous voulons beaucoup plus que le mari arrive à comprendre que la pensée de Dieu est que l'homme arrive à supporter sa femme, la femme aussi vice versa. Et ce n'est que par rapport à cet apport de soutien, de confiance, je pense que la gloire de Dieu peut alors se manifester dans le couple. C'est un peu ça. Amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur Louison, pour cette réponse très complète. Donc, vraiment, devenir une seule chair, c'est un processus qui se fait avec le temps. Hein. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce qu'on se marie aujourd'hui que demain, forcément, on devient une seule chair. Donc, comme le pasteur l'a très bien dit, vraiment faire preuve de patience et puis vraiment s'aimer, se supporter. C'est ça, vraiment, la pensée de Dieu. Amen. Évangéliste Magali, depuis combien de temps est-ce que tu es évangéliste et puis qu'est-ce que tu dirais que ça a changé, que ça a apporté dans ta vie? Cela fait 4 ans que je suis évangéliste consacrée. Avant, j'ai toujours œuvré comme servante à l'église. Pour ceux qui me connaissent, je suis passée à l'église La Puissance à Genève. Je suis passée aussi au pied de notre maman Julie Vanga. Ouais, donc, du coup, j'ai commencé à servir Dieu plutôt à l'église La Puissance à Genève, chez le pasteur Serge Pamy. Donc, ce sont là des moments de ces parcours avant de devenir évangéliste consacré à l'église centre de prière. Ce sont des moments qui m'ont beaucoup apporté. Et aujourd'hui, exercer ce rôle de l'évangéliste au sein de l'église centre, ça peut que me procurer encore beaucoup de joie. Et vraiment par rapport à la communion que nous avons aussi avec les enfants de Dieu, et le peuple de Dieu, pas seulement à l'église, dans notre église locale, même en dehors de l'église, par rapport à l'œuvre que nous faisons, servir Dieu, ça a amené beaucoup de joie dans ma vie. C'est plus que tout. C'est plus que tout. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pasteur Louison, depuis combien de temps es-tu pasteur et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Je bénis Dieu, merci beaucoup pour la question. Et par la grâce de Dieu, ça va faire cette année 17 ans. Donc opéré dans le ministère pastoral. Donc ça va faire 17 ans par la grâce de Dieu. Donc et ça m'a apporté beaucoup, hein, ça m'a apporté beaucoup. Et je pense que j'ai connu réellement le Seigneur en étant jeune d'abord. Et j'ai commencé du coup à servir Dieu. Donc Dieu m'a fait grâce parce que
je me trouvais d'abord auprès d'un berger Hugues de la Borne. Donc notre cellule, ça se trouvait à ma campagne. Et le berger, en réalité, laissait le temps réellement à toute personne de faire manifester réellement son engagement en Christ. Et c'est ça qui m'avait beaucoup plus permis aussi à servir Dieu dans le choral, jusqu'à pouvoir, ne fût-ce que passer à l'intercession, servir Dieu. Et une fois devenu pasteur, en réalité, cela avait déclenché beaucoup de choses, quoi. Ça avait déclenché beaucoup de choses du point de vue santé d'abord. Et l'Éternel Dieu m'avait consacré à une vie solide et sécurité, parce que je suis quelqu'un qui est né dans une famille qui était beaucoup plus réclamée par des différents problèmes héréditaires. Et dès que je me suis introduit en Christ, et du coup beaucoup plus dès que je suis devenu pasteur, ministre de Dieu et pasteur, en réalité c'est comme cela que l'Éternel Dieu m'a fait grâce à pouvoir se positionner réellement par rapport à la protection, à la sécurité divine. Donc je dirais, ça fait 17 ans et devenu pasteur, vraiment j'ai connu beaucoup de bénéfices. La première des choses, donc la sécurité en Christ. Donc il y a beaucoup, je peux vraiment vous prendre des heures et des heures. J'ai beaucoup à dire, donc je souhaite m'arrêter là. Gloire à Dieu. Merci, on a été bénis par vos réponses. En tout cas, ce que nous pouvons retenir, c'est que lorsque l'on donne sa vie à Christ, lorsqu'on fait le choix d'accepter Jésus-Christ, on devient vraiment une nouvelle créature. Et puis c'est vraiment ça qu'on peut retenir du témoignage de évangéliste Magali comme de pasteur Louison. Amen, amen. Alors, maman Magali, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un jeune couple, ou bien même moins jeune couple, de serviteurs de Dieu? Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à cette question, est que le plus important est d'avoir un fondement, comme la Bible nous dit, si l'Éternel ne bâtit. J'aime beaucoup ces versets. J'aime beaucoup ces versets parce que je me dis c'est le fondement de toute chose. Et dans le mariage, ça marche aussi. Donc, si l'Éternel ne bâtit, c'est lui qui bâtit en vain. Parce que le mariage, même pour les serviteurs de Dieu, il y a des mariages qui se bâtissent par rapport aux lois de la famille. Il y a des mariages qui se bâtissent par rapport aux lois de ces mondes. Il y a des mariages qui se bâtissent par rapport à plusieurs lois, même spirituelles. Mais ce qui est le plus important, c'est nous, enfants de Dieu, lorsque nous nous engageons dans le mariage, pour les couples qui sont en Jésus-Christ, c'est vraiment d'avoir Dieu comme fondement pour le mariage. Amen. Et ça, c'est le meilleur de fondements qui nous aidera à tenir, peu importe les difficultés qui peuvent se présenter, parce que dans les mariages, il y a aussi des difficultés. Même si nous sommes un couple de serviteurs de Dieu, il y a aussi des vents. Et lorsque nous avons Dieu comme fondement, notre couple peut tenir, peu importe le vent, la tempête. L'Éternel Dieu sera toujours là pour pouvoir nous protéger, pour nous aider à vaincre en fait ces caps des difficultés qui peuvent se présenter. Comme conseil, je vous dirais de bâtir le mariage vraiment dans le fondement qui est Jésus-Christ. C'est le meilleur fondement. Amen. Merci beaucoup, maman Magali, pour ta réponse très complète. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? C'est quoi finalement les défis d'un couple de serviteurs de Dieu? Parce que c'est vrai que quand on imagine couple de serviteurs de Dieu, on se dit, mais finalement pour eux, tout est toujours rose, hein, ils sont en harmonie dans les deux, le Saint-Esprit est là. Donc finalement, quels sont leurs défis? Pour moi, je dirais, c'est vraiment juste par rapport comme un conseil ou un exemple, je peux dire. Il y a aussi des défis, parce qu'on entend aussi d'autres couples de serviteurs de Dieu qu'on côtoie. Il peut y avoir les défis où, premièrement, il y a des églises, ils n'aiment pas forcément le femme de leur pasteur. Ça arrive. Pourquoi? Parce que si peut-être l'homme de Dieu, il est allé chercher une femme d'une autre église, des fois ça peut créer des conflits. Et ça fait que ça peut être aussi un défi, parce que lorsque vous êtes femme de pasteur, et puis que vos enfants spirituels ne vous aiment pas, parce qu'une fois que vous êtes mariés, vous êtes adoptés dans cette église-là, si vous venez d'une autre église, ça peut être un problème.
ça peut mettre mal à l'aise au sein du couple parce que après ça peut peut-être créer aussi des méfiances. Donc il y a des petits points comme ça et ça c'est des choses qui peuvent créer peut-être une mauvaise ambiance au sein du couple. Il y a aussi ces côtés-là du point de vue le regard. Est-ce que le pasteur ou la femme ou l'homme n'est pas regardé par d'autres personnes? Et ça, bien aimé dans les Seigneurs, c'est par rapport à la confiance. Parce qu'il y a des femmes qui disent que non, moi je ne peux pas laisser le pasteur travailler dans la liberté. Pourquoi? Parce que je n'ai pas confiance, pas à mon mari, mais aux gens, aux sœurs qui sont là autour, ou vice-versa. Si c'est la femme, il y a des hommes aussi qui peuvent dire que moi, je ne vais pas laisser ma femme travailler dans la liberté parce qu'il y a des hommes qui peuvent aussi regarder. Mais tout cela, ce sont des petits défis qui peuvent apparaître au sein d'un couple pastoral. Il y en a tant d'autres, hein. Mais si nous avons un fondement qui est aussi la confiance l'un envers l'autre, ça fait qu'on arrive à relever ces défis. La preuve, nous, dans notre manière de travailler, le pasteur, il peut travailler H24 pour la gloire de Dieu. Que je sois là ou que je ne sois pas là, ça ne change absolument rien parce qu'il y a cette confiance-là qu'on a mis. Pourquoi? Parce qu'on sert d'abord l'Éternel et on veut que ça soit comme ça. Et l'Éternel nous protège aussi de tous les défis qui peuvent surmonter lors de cet exercice lorsque nous ne sommes pas forcément les deux. Et l'Éternel Dieu sait aussi comment aussi nous avertir pour se protéger. Parce que nous aussi, on doit se protéger à certaines situations. Et ça, c'est des choses vraiment c'est des petits défis qui peuvent survenir au sein d'un couple. Oui. Amen, amen, merci. En fait, Maman Emma, votre écriture est tellement forte. Hein? Donc, je dirais ceci. Je bénis d'abord Dieu pour ma femme, hein, de m'avoir donné vraiment Maman Gali. Elle est une bénédiction pour moi. Au fait, dans les domaines sacerdotal, servir Dieu sans pour autant stabiliser la maison, c'est la ruine. Hein? Servir Dieu sans pour autant d'abord régler ta situation avec ta femme, sans pour autant régler d'abord la maison, ce n'est pas facile. Donc si un homme de Dieu se consacre réellement au service de Dieu et que la femme à la maison n'a pas encore compris ou encore que la femme continue à le compliquer, je pense que ça serait difficile pour que l'homme de Dieu arrive réellement à se retrouver par rapport à la vision qu'il a reçue de Dieu. C'est tellement difficile. Donc moi je pense que le ministère et le couple s'en vont ensemble. C'est très important. Amen. Et voilà pourquoi la Bible nous révèle l'histoire d'un homme, du patriarche Abraham. Au fait, Abraham a connu des choses dans sa vie. La plupart des choses, ce sont des choses qui ont été influencées par sa femme. Dans l'œuvre de Dieu, la femme a une grande place. Amen. Quand bien même la femme n'est pas pasteur ou évangéliste, et quand bien même la femme ne sert pas, la femme a une grande place. C'est-à-dire, il peut y avoir des révélations que l'Éternel Dieu communique au ministre de Dieu. Mais du moins, si la femme n'est pas branchée, elle peut réellement être comme étant un obstacle dans le but de combattre la vision. Si la femme est réellement soutenue par la chair, c'est-à-dire influencée par le diable, l'œuvre de Dieu peut connaître des faillites. Donc nous constatons qu'en réalité, jusqu'à ce que Sarah poussa réellement Abraham à avoir encore un autre enfant en dehors du couple. Donc par rapport au ministre, par rapport au ministère, par rapport à l'œuvre de Dieu, je pense que ce qu'il faudrait vraiment, c'est de beaucoup plus comprendre la personne qu'il faut comme étant ton partenaire, surtout pour nous, soit une femme qui sert Dieu, qui a le ministère, ou l'homme qui a le ministère, pour se marier. Moi, je souhaiterais, si possible, par rapport à ces points, parce que si tu prends une femme qui n'est pas branchée aux choses de Dieu,
Je pense que moi, je bénis Dieu pour Maman Magali. Vraiment, je suis à l'aise. Je sers Dieu par la grâce de Dieu. Je sers Dieu dans la liberté. Imaginez-vous, nous avons 3 enfants. Et par la grâce de Dieu, nous avons 4 églises. Ça arrive, bon, dans cette année, au moment de Corona, on a eu réellement un peu à en rester ici en Suisse. Mais avant Corona, j'allais à l'église à Besançon, j'allais à l'église à Paris, j'allais à l'église, en fait, j'ai resté ici en Suisse. Et il se faisait que je suis ici en Suisse. Vendredi, je pouvais être à Besançon. Tous les mercredis, j'étais à Paris. Et dis-moi si ma femme n'était pas là pour me soutenir. Et n'était pas là pour... En fait, si ma femme pouvait dire que tu veux aller à Paris pour faire quoi? Comme ça. Je pense qu'en réalité, d'autre part, on n'allait pas arriver jusqu'à ce niveau. Parce que par semaine, je faisais les kits à Besançon. Tous les mercredis, je faisais les kits à Paris, dans notre église à Paris. Et le dimanche, j'étais ici. Et des fois, c'était elle qui allait le dimanche. C'est un peu ça. Donc, je bénis Dieu par rapport à ma femme. Et je dirais, c'est très important d'avoir un partenaire, une partenaire qui connaît réellement le Seigneur, dont le fondement est Jésus. Je pense que Jésus-Christ sera la base dans le but de vous inspirer, de vous orienter comment se comporter, quoi. Amen, amen. Merci beaucoup, couple Makiobo, pour vos réponses. Effectivement, je pense qu'être femme ou bien mari de servante de Dieu, femme d'un serviteur de Dieu, c'est pas évident. Et c'est une grâce qui n'est pas accordée à tout le monde. Mais Dieu sait comment il fait les choses et avec qui il fait les choses. En tout cas, merci beaucoup pour votre réponse très complète. Maman Magali, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, nous parler un peu de votre quotidien, parce que vous êtes tous les deux actifs pour servir le Seigneur. Et est-ce qu'il n'y a pas des fois un petit peu de compétition ou un peu de jalousie entre vous deux? Ah, lui, il a mieux prêché que moi, ou lui, il est plus invité, il est plus sollicité. Comment ça se passe en fait? Non, il n'y a pas de compétition. Déjà parce que, en fait, nous sommes là pour Jésus. Moi, je dis toujours que je ne sers pas Dieu, je ne sers pas Pasteur Louison, je sers un Dieu et il n'y a que lui qui peut me récompenser. Même mon mari peut me féliciter, mais mon mari ne peut pas me récompenser. Et par rapport à cela, lui, en tant que mon pasteur, je ne peux que le soutenir. Je ne peux que prier pour que Dieu continue à l'utiliser, que Dieu continue à marcher avec lui. Et lorsque lui, il s'élève pour prêcher, pour travailler au service de Dieu, je sais que c'est aussi des moments où je reçois beaucoup. Donc, je suis attentif à me comporter, à me soumettre comme un enfant devant son père spirituel. Donc, il ne peut pas avoir de compétition, il ne peut pas avoir de jalousie. Au contraire, c'est mon pasteur, c'est mon mentor, c'est mon papa. Donc, et vraiment, je peux que me soumettre même à la formation qui continue à chaque instant. Et il est toujours là aussi pour m'encadrer dans la formation, dans certaines choses. Et aussi, oui, c'est vrai, c'est une opportunité que Dieu donne lorsque nous sommes femmes de serviteurs de Dieu. Mais ce qui est bien aussi avec l'homme de Dieu, vraiment, c'est un formateur. Et ça, c'est des choses que moi, j'en profite pour en bénéficier, pour en apprendre aussi. C'est pas tout le monde qui nous donne l'opportunité de pouvoir se retrouver dans l'œuvre de Dieu en tant que serviteur. Et je sais que le pasteur, il a ce cœur-là de pouvoir, en fait, lorsqu'il a quelqu'un à ses côtés, de le former, de lui communiquer tout ce qu'il sait, et c'est comme ça qu'il est. Et pour moi, il n'y a donc aucune compétition. Ce n'est que du bonheur de travailler aux côtés de l'homme de Dieu, parce que lorsque nous considérons la tête, l'huile, elle va couler d'elle-même jusqu'en bas. Ouais, c'est ça. Amen. Merci beaucoup, Maman Magali. On sent beaucoup d'humilité et de soumission dans ta réponse. Donc ça, c'est aussi un encouragement pour celles qui veulent épouser des pasteurs, des hommes de Dieu aussi, d'avoir vraiment ce caractère de Christ qui est vraiment en nous, d'avoir cette humilité, d'avoir cette obéissance, cette soumission, et puis de comprendre vraiment que le mari, il est là premièrement pour servir Dieu, et puis que nous aussi, on peut bénéficier de la grâce qui coule sur sa vie. Vraiment, amen, amen. Merci pour la réponse.
Pasteur Louison, nous aimerions conclure. J'aimerais vraiment te poser une question qui m'interpelle aussi parce que nous voyons aujourd'hui beaucoup de mariages, même dans le corps de Christ. Nous voyons beaucoup de mariages aujourd'hui, même dans le corps de Christ, qui se terminent malheureusement par un divorce. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à tous les couples qui vivent des situations difficiles au sein de leur couple, s'il te plaît? Que l'Éternel Dieu soit béni. Merci beaucoup, Maman Emma. Et j'aimerais, par la grâce de Dieu, par l'occasion, de pouvoir réellement m'adresser à tous nos publics, si possible, donc aux enfants de Dieu. Oui, pour vous, mon frère, ma sœur, je pense que vous avez reçu l'occasion de suivre cette émission. Je pense que c'est la grâce de Dieu. La Bible déclare que dans le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Donc, par rapport au divorce que nous voyons la plupart des fois, moi, je pense que la première des choses, c'est d'abord l'origine. L'origine des familles joue un grand rôle. Quel que soit le continent, quelle que soit la race, je pense que la première des choses qui se trouve réellement à la base de beaucoup de divorces. Il y en a beaucoup, mais en fait, j'aimerais par la grâce de Dieu d'abord introduire l'origine des familles. C'est très important. Je pense que dans le livre des rites, nous voyons comment est-ce que la Bible nous positionne réellement la phase que nous appelons l'origine. Et la Bible déclare qu'il y avait une femme qui s'appelait Naomi. Et Naomi, en réalité, avait eu la grâce de trouver un homme, pour le mariage. Naomi, en réalité, était mariée, mais après cela, son mari était mort. Et plutôt, je parle des rites, excusez-moi d'abord. Donc, Naomi avait perdu son mari. Et cette fois-ci, Ruth aussi avait eu la grâce d'avoir un homme en mariage. Et la Bible déclare que Ruth avait perdu réellement son mari. Et pourquoi? Et vous devez comprendre qu'il y a ce que nous appelons l'origine des familles. La Bible déclare que Ruth était réellement de la famille moabite. La Bible déclare que les Moabites se trouvaient réellement sous la malédiction. Donc lorsque nous parlons des Moabites, nous faisons allusion à la malédiction. C'est-à-dire que l'origine des Moabites, d'après la parole de Dieu, c'est la malédiction. Nous voyons une telle femme, par la grâce de Dieu, s'est retrouvée réellement dans un bon mariage, mais la Bible déclare qu'elle avait perdu réellement son mari. Les réalités liées réellement à l'origine des familles peuvent réclamer aussi un couple. C'est très important. Quelque part dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 16, l'Éternel Dieu est en train cette fois-ci de parler à Jérusalem. Il envoie Ézéchiel aller parler à Jérusalem. Il dira ceci: va maintenant parler à Jérusalem de ses abominations. D'autre part, Jérusalem, en réalité, ses erreurs n'étaient pas liées à sa vie personnelle. Mais Ézéchiel est allé dire à Jérusalem: si jusque-là tu pratiques de l'abomination, des choses abominables, c'est parce que dans ton origine, tu es du pays de Canaan. Cette fois-ci, la Bible est en train d'utiliser encore l'origine qui était à la base de ces abominations. Nous voyons qu'il y a des forces, il y a des courants spirituels qui peuvent réclamer une femme, qui peuvent réclamer un homme plutôt, à poser certaines erreurs dans la vie. À ce qui concerne votre question, maman, merci beaucoup. Vous devez comprendre, la plupart des divorces est beaucoup plus lié aussi à ce que nous appelons l'origine des familles. Jérusalem, on lui dira que ce que tu viens de commettre, c'est parce que de ton origine, tu es du pays de Canaan. On lui dira que ce que tu as fait, ce n'est pas parce que toi-même tu aimes les bêtises. Non, on lui dira que c'est une force liée réellement à ton origine qui t'a poussé à faire des choses abominables. Donc par rapport au divorce aussi, certaines personnes arrivent réellement à se retrouver dans de tels points de divorce. Ça peut être que le père d'abord, peut-être son père avait connu de tels problèmes dans la vie. Le père s'est marié, mais à cause des pressions spirituelles, le père
père a pu réellement prendre une décision de pouvoir chasser soit la maman, de pouvoir soit se séparer avec la maman, nous constatons que la première des choses, d'après la parole de Dieu, l'origine joue un grand rôle par rapport à certaines erreurs que nous les hommes ou les femmes, par rapport à certaines erreurs que nous faisons. Donc la plupart des choses que les hommes font, la plupart des choses que nous les humains, nous continuons à faire dans la vie, certaines erreurs, la Bible utilise aussi d'autre part, ce sont des pressions liées à l'origine. Toujours par rapport à cela, moi je dirais que les divorces d'autre part, ça s'engage lorsque en réalité l'homme ou la femme dont le couple n'a pas été réellement préparé. Là, je ne sais pas si je peux continuer ou bien je n'ai pas. Ok. Donc je dirais autre chose par rapport à ce que moi je vois. Hein. Donc je ne précise pas pour dire que c'est ça, non. Par rapport à ce que moi je comprends par rapport aux choses de Dieu. Autre chose, d'autre part, si le couple n'est pas réellement préparé, parce qu'il y a des gens qui se disent, moi je vais me marier, mais la personne n'a pas été réellement enseignée. La personne ne sait pas réellement qu'est-ce qu'est le mariage. Si celui qui cherche à se marier ne connaît pas réellement le mariage, ne sait pas qu'en réalité que ça peut arriver que l'homme et la femme dorment dans un même lit, ils partagent réellement le même couverture, mais le matin ils peuvent se chamailler, excusez-moi un peu le terme. Si l'homme en question ne sait pas encore ça, en réalité, lorsque la femme va dire comme ça, il a dit, ah, je pense que tu n'es pas la femme de ma vie, allez partez. Donc je pense que la préparation c'est très important aussi. Celui qui se marie doit d'abord passer réellement dans la phase de l'affermissement. Celui qui veut se marier doit d'abord comprendre que veut dire le mariage. Qu'est-ce que le mariage? Si deux personnes se marient, comment cela se passe? En fait, dans le mariage, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc il faudrait d'abord que les deux personnes arrivent d'abord à s'organiser, à se préparer. Qu'ils arrivent réellement à passer réellement à l'affermissement. C'est très important. Et je ne sais pas, maman, si tu peux encore ajouter, s'il y a quelque chose. Je pense que maman peut encore ajouter. Il y a beaucoup à dire par rapport à cela. Les divorces, en réalité, si des personnes ne sont pas encore préparées, je pense que ça peut encore causer des troubles. Pourquoi? L'homme dira que la femme manque de respect. La femme dira que l'homme a fait ça. Or, ce sont des choses, si réellement les deux personnes étaient préparées, je pense que ça serait tellement simple et facile. On reviendra alors, si vous nous le permettez, on reviendra au centre de prière pour aborder encore la question du divorce. On reviendra. Amen. Maman Magali. Que Dieu soit loué parce que, en fait, dans les mois passés, on a une émission et qu'on va reprendre à ce qui concerne être heureux dans le mariage. Maman Magali, est-ce que tu peux nous donner un peu, excuse-moi, hein, je t'interromps, juste le nom, où on peut retrouver, c'est quelle page, quelle chaîne? Elles sont, les émissions, ça passe tous les dimanches, donc on peut retrouver sur le Facebook de Pasteur Louison Makiobo, tout simplement. Et c'est une émission qu'on va relancer d'ici là, c'était en train de se préparer. Donc d'ici août, fin août, début septembre, on va reprendre avec cette émission le secret d'un mariage réussi. Amen. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire pour le mariage. Peut-être comme Sœur Emma, vous l'avez dit, je crois que si Dieu permet, Dieu permettra qu'on puisse développer. Ça serait vraiment bien. Il y a beaucoup à dire sur le mariage parce que ça fait vraiment mal de voir comment est-ce qu'aujourd'hui le mariage est mal orienté. Aujourd'hui, on peut dire que nous sommes mariés, mais en réalité, est-ce que devant les Seigneurs, vous êtes mariés? Est-ce qu'en réalité, est-ce que nous sommes en ordre devant les Seigneurs? Donc tout ça, c'est des choses qu'on travaille avec cette émission, mais par la grâce de Dieu, pour conclure, la préparation, c'est vrai que ça aide beaucoup dans le mariage. Voire même que Esther,
Esther dans la maison du roi, Esther pour devenir reine, elle s'est préparée. Esther, elle s'est préparée. Ruth, elle s'est préparée. Donc ça signifie aussi que pour nous, on doit se préparer. Se préparer, c'est pas seulement aller acheter les choses, acheter les habits, acheter la liste pour la dot. Non, se préparer, il y a vraiment un apport spirituel qu'on doit faire et que nos encadreurs, s'ils peuvent nous accompagner dans ce processus-là, cela est une bénédiction. C'est pas forcément des fois les problèmes d'encadreurs, c'est aussi des fois les problèmes des mariés, ceux qui vont se marier. Est-ce que on aime aussi se faire encadrer dans ce processus de mariage, ou bien on s'est dit qu'on va faire à notre sauce? Et c'est des petites choses qui font que ça impacte notre vie de couple après, une fois que nous sommes mariés. Ouais. Amen, merci beaucoup. Mais si vous deviez donner maintenant un conseil à un couple qui est sur le point de divorcer ou qui est vraiment dans une crise très forte maintenant, quel serait le conseil que vous pouvez leur donner? Parce que là, on ne peut plus vraiment parler de préparation, ils sont déjà dedans. Pour un couple qui est déjà marié, vous êtes marié dans les règles du Seigneur, vous êtes marié dans la phase selon la Bible, je ne pourrais que vous encourager de chercher la face de Dieu. C'est quelque chose que le couple qui passe des moments difficiles, ils nous répondent parce qu'on a beaucoup d'entretiens avec beaucoup de couples qui traversent ces phases-là, mais qui sont dans les seigneurs mariés. Et la réponse, c'est que c'est facile à dire. C'est vraiment une réponse qu'on entend souvent, les couples nous dire que oui, c'est facile à dire de prier. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu ne s'est jamais fatigué d'exaucer une prière faite avec sincérité. Peu importe les difficultés qu'on peut rencontrer, peu importe les problèmes qu'on peut avoir, devant Dieu, cela a toujours une solution. Et même si dans ton couple, il y a des problèmes d'infidélité, il y a des problèmes financiers, parce que même les problèmes financiers peuvent causer des divorces au sein des couples, même peu importe la stérilité, peu importe les problèmes, mais bien aimé dans les seigneurs, lorsque tu n'arrives plus à supporter ton conjoint, vraiment, avant d'arriver à dire que je veux divorcer, cherche encore la face de Dieu, rentre encore en prière. C'est Dieu-là qui avait permis que tu puisses te marier. Je suis sûre par sa grâce, il pourra que t'aider à reconstruire ton couple. Parce que la Bible nous dit qu'il est le réparateur de brèches. C'est-à-dire que Dieu est capable de réparer ton couple. Merci beaucoup, Maman Magali. Soyons des hommes et des femmes persévérants dans le Seigneur. Amen. En tout cas, merci beaucoup, couple Makiobo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Comme on l'a dit, nous reviendrons par la grâce de Dieu pour aborder encore un autre sujet avec vous. En tout cas, que le Seigneur bénisse aussi tout ce que vous êtes en train de faire pour l'œuvre de Dieu. Vraiment, on est vraiment bénis par cela aussi. Amen. Merci beaucoup, Maman Emma. Merci beaucoup à l'équipe de production. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Amen. Merci beaucoup, frère Prosper. Et j'espère que vous tous qui avez regardé l'émission, vous avez été édifiés, vous avez été enrichis par quelque chose que vous avez pu apprendre aujourd'hui, qui a pu vous bénir, qui a pu encore vous encourager. Nous reverrons bientôt par la grâce de Dieu et nous allons aborder cette fois-ci le célibat dans le corps de Christ. Comment vivre son célibat de manière épanouie. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment et à très bientôt.